Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer tes énergies de la semaine en fonction de ton signe astrologique. Donc énergie pour la semaine qui va du lundi 27 janvier au dimanche 2 février. Je te rappelle que c'est important que tu écoutes les messages en lien avec ton signe solaire, ton ascendant ainsi que ton signe lunaire. Et je te rappelle également que ça reste malgré tout une petite guidance générale, donc c'est possible que ça ne te parle pas, tu ne prends en compte que ce qui fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Avant de commencer, je te rappelle, si tu le souhaites, que tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, tu trouveras actuellement la guidance générale pour toute cette semaine, une guidance spéciale évolution de tes relations d'ici le printemps prochain, ainsi que toutes les guidances astrologiques du mois de février 2025. Donc, on est parti pour les petits messages de la semaine. Donc, si tu es Scorpion, ami Scorpion, tu as la carte de l'examen avec la carte de la consultante. Alors, peu importe, on est dans le général, donc que tu sois un homme ou une femme, cette réussite, c'est pour toi qu'elle arrive. Donc, on peut avoir ici la réussite à un examen, à un concours. Il se peut qu'on reçoive un courrier officiel qui annonce un résultat. C'est également ici la possibilité pour certains ou certaines, eh bien, de se lancer dans une période de formation, d'études, de stage pour approfondir ou acquérir de nouvelles connaissances. Avec la carte de la consultante, donc qui te représente, avec la carte de l'examen, on peut parler tout simplement du fait que durant cette semaine, tu vas faire un travail sur toi pour aller à la recherche de vraiment tout ce qui te fait vibrer. Si tu es Capricorne, ami Capricorne, on a la carte du voyage et on a la carte 39 du rat. Donc ici, on peut te parler durant cette semaine d'un déplacement que tu as à faire. Alors, peu importe la distance, peu importe le domaine concerné, mais ce déplacement va être important puisqu'il va peut-être te permettre d'éclaircir une situation ici avec le rat qui est un petit peu compliquée. Hein. Peut-être aussi que tu vas être amené à te déplacer pour tout simplement apaiser des tensions ou régler un conflit. On te demande également ici de faire attention lors de tes déplacements. Peut-être aussi un déplacement à faire pour aller consulter peut-être un spécialiste, pourquoi pas, par rapport à un problème un petit peu en particulier. Mais il y a également ici peut-être un départ. Alors ça peut te concerner toi, ça peut concerner quelqu'un de ton entourage qui risque de te faire un petit peu de mal, qui risque de t'attrister. Si tu es Sagittaire, ami Sagittaire, tu as ici la carte de la fatalité avec la carte de l'homme. Donc ça peut te représenter, ça peut représenter un homme dans ton entourage, mais avec la carte de la fatalité ici, on est vraiment dans le fait qu'il y a un événement qui surgit dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un qui t'est proche et face auquel on ne peut rien faire. Alors, il se peut également ici qu'il y ait une rencontre un petit peu accidentelle, si on peut dire ça comme ça. Alors, une rencontre qui donnera des choses positives ou négatives. Là, les cartes ne le disent pas. Donc, ce sera à toi de voir la suite des événements. On peut également ici faire face, durant cette semaine, à quelques petits obstacles. Mais voilà, avec l'homme qui dégage l'énergie du yang, on te demande d'essayer de passer à l'action et de surmonter ces éventuels obstacles qui pourraient se présenter à toi. Si tu es Taureau, ami Taureau, on a la carte de la famille et on a la carte des symboles sexuels. Alors, la carte des symboles sexuels avec la carte de la famille, ami Taureau, tu vas peut-être ici te poser des questions par rapport à ta lignée familiale, par rapport à tes ancêtres. On est peut-être ici dans une recherche d'identité. On essaye peut-être de trouver réellement sa place. Il se peut également qu'on remette tout ça un petit peu en question et puis qu'on se rende compte qu'on n'est pas trop aligné avec les énergies des personnes qui nous entourent. Donc on peut avoir cette sensation d'être un petit peu à part. Alors c'est pas spécialement négatif, mais le fait d'être un petit peu à part pourra peut-être aussi te permettre de te révéler dans ton authenticité. Si tu es Verseau, ami Verseau,
on a ici la carte de l'amitié et la carte du lion. Donc très très belle énergie ici, hein. Ami Verseau, tu vas te rendre compte durant cette semaine que tu es vraiment très très bien entouré et que les liens que tu as avec tes amis notamment sont extrêmement forts et extrêmement puissants. Tu as des gens sur qui tu peux compter, des gens qui ont la force et le courage nécessaires pour t'aider peut-être à surmonter quelques difficultés ou à surmonter quelques obstacles. En tout cas, ici, on parle de liens vraiment sincères et très fidèles. Si tu es Gémeaux, ami Gémeaux, on a la carte de la correspondance et on a ici la carte des 3 lunes. Alors, avec la carte des 3 lunes, on parle de quelque chose qui va arriver rapidement, hein. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent assez vite. Alors, peut-être des nouvelles durant cette semaine. Alors, il se peut que ce soit des nouvelles que tu attendes. Alors, fais bien attention ici, sois attentif à ta boîte aux lettres, à tes mails, à tes messages. En tout cas, on est dans la communication, on est aussi dans l'écoute. Il peut y avoir aussi un courrier très important que tu vas recevoir ou que tu vas peut-être devoir faire, mais en tout cas ici c'est une carte qui est influencée par Mercure, Mercure qui est bien évidemment la planète maître des Gémeaux et qui parle aussi de cette faculté que tu as à t'exprimer. Donc avec la lune, on parle également ici de tes émotions, donc n'hésite pas à exprimer clairement tes émotions durant cette semaine. Si tu es Cancer, ami Cancer, on a la carte de la fécondité et la carte 43. Donc ici, on parle de vraiment d'idées très novatrices que tu vas avoir en lien peut-être avec un projet personnel, en lien avec un projet professionnel, mais la carte de la fécondité parle de quelque chose de tout nouveau, hein. Tu mets quelque chose en place. Alors, ça peut être une toute nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet personnel, professionnel, mais tu es dans l'élaboration de tout ça, hein, avec la carte 43 qui te parle de créativité, qui te parle de tes idées. Donc, tu vas peut-être décider durant cette semaine, de mettre en avant certains talents, certaines compétences que tu as pour pouvoir créer quelque chose qui, sur du long terme, portera ses fruits. Si tu es Poisson, ami Poisson, on a la carte de la distance et la carte de la femme. Donc ici, on t'invite durant cette semaine, alors soit à prendre du recul par rapport à une situation qui te tracasse un petit peu, soit tout simplement de faire un petit peu le tri dans tes relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles. En tout cas, il y a une énergie féminine. Alors ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme, hein, qui a tendance à mettre en avant peut-être un petit peu plus ses énergies féminines, et on te dit qu'avec cette personne-là, il serait peut-être bon pour toi de prendre un petit peu tes distances, de prendre du recul, de relativiser aussi peut-être par rapport à quelque chose, d'accord? Mais c'est également aussi une carte qui peut parler du fait de prendre du recul dans la profondeur, hein, donc par rapport peut-être à toi, à tes émotions, ou peut-être par rapport à des émotions que tu pourrais ressentir vis-à-vis d'une personne. Si on te demande de prendre du recul, c'est que c'est pas forcément une personne qui est bonne pour toi. Si tu es Balance, ami Balance, on a ici la carte de l'étranger et on a la carte du cadeau. Donc il y a des nouvelles ici qui peuvent arriver de loin. Il se peut également que quelqu'un te fasse un cadeau, tout simplement. Mais avec la carte de l'étranger aussi, on est encore dans cette notion un petit peu de distance, de prise de recul. C'est quelque chose qui vient de loin aussi. Il peut également s'agir ici d'une personne étrangère, d'accord? Alors une personne étrangère, ça peut être tout simplement le fait de rencontrer une personne et on te dit que cette rencontre, c'est un petit peu un cadeau pour toi. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être la rencontre d'une personne qui va t'aider à avancer dans ta vie, dans tes projets personnels ou pourquoi pas dans tes projets professionnels. Tu auras envie aussi avec la carte de l'étranger peut-être de planifier un voyage ici ou de t'accorder des petites vacances, même si c'est qu'une journée, pour prendre soin de toi et pour prendre du recul et pour aller découvrir de toutes nouvelles choses.
Si tu es lion, ami lion, tu as la carte, attention, tu as la carte de la jalousie et la carte de la pyramide. Donc ami lion, là le message il est très clair, ok, avec la pyramide, tu es en pleine évolution, tu es en pleine ascension, d'accord? Tu réussis un petit peu sur tous les plans, tu réussis peut-être au niveau de ta vie amoureuse, au niveau de tes projets personnels, professionnels, et bien évidemment, ça suscite de la jalousie autour de toi. Donc, avec la carte de la pyramide, on te demande ici vraiment de ne pas t'arrêter sur certaines paroles, certaines actions de ces personnes-là et de continuer ton petit bonhomme de chemin et de continuer à avancer puisque avec la pyramide, vraiment, la réussite t'attend. Si tu es vierge, ami vierge, on a la carte de la maison et on a la carte du manuscrit. Donc les vierges ici, si certaines vierges ont prévu de signer quelque chose en lien avec l'immobilier, ça s'effectue durant cette semaine. Alors ça peut être parce qu'on recherche un logement, ça peut être peut-être parce qu'on essaye aussi d'acheter ou de vendre. On peut signer ici tout simplement un contrat, un bail de location ou en lien avec un achat. Il y a également ici tout simplement le fait d'officialiser quelque chose mais en lien avec la famille, en lien avec l'immobilier. Peut-être qu'on se lance dans des travaux, peut-être qu'on va déménager, peut-être aussi ici que au sein de ta famille, il y a quelqu'un qui officialise quelque chose. Tu peux peut-être aussi officialiser une relation, pourquoi pas. On peut parler aussi d'un emménagement avec lettre B. Et pour terminer, si tu es bélier, ami bélier, on a la carte de la séparation et la carte 20 de la célébration. Donc là, avec la carte de la séparation, il y a quelque chose qui se termine durant cette semaine. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin d'une relation, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on te dit que cette séparation, cette chose ou cette personne dont tu dois te séparer ou dont tu vas te séparer, en fait, c'est une bonne chose pour toi puisque ça va te permettre tout simplement de retrouver une certaine forme de liberté et surtout ta joie de vivre. Donc voilà pour toi, si ce contenu t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager, enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse semaine. Je te retrouve dès demain pour ton petit message du jour. En attendant, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.